Bonjour, aujourd'hui nous allons vous proposer une vidéo sur l'exposition au froid. Elle fait suite à notre vidéo sur le renforcement de l'immunité par la respiration. Nous allons vous montrer comment pratiquer cette exposition au froid de manière progressive à votre rythme, mais vous allez avoir besoin d'une certaine dose de motivation et d'engagement, car vous allez être face à votre vulnérabilité, une certaine fragilité et des peurs profondes qui sont bien ancrées en nous depuis des générations. Ouais, alors moi, le froid, alors moi, jamais. Hein. Ah non, moi, je suis trop frileux. Puis, je sais pas si c'est bon pour la santé. J'ai trop peur d'attraper froid. Puis moi, quand j'attrape froid, j'ai tout de suite mal au cou. Puis j'ai la sinusite et puis même la cystite. Non, 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 moi, le froid, faut pas m'en parler. D'ailleurs, même les Chinois, ils disent que le froid est une énergie perverse. Ça veut tout dire, hein. Non, non, moi, j'ai trop peur d'attraper la mort, hein, puis de me vider l'énergie des reins. Non, non, non. Pas pour moi, le froid. Comme vous l'avez vu, vous allez être confronté à des croyances limitantes qui sont ancrées dans nos gènes depuis des générations. En effet, nos ancêtres ont dû faire face à des conditions climatiques très rudes qui les ont amenés à améliorer leur confort au fil du temps. Mais ce confort actuellement nous empêche de nous adapter et de résister au froid. Donc une des manières les plus simples pour commencer est simplement d'aller dans notre douche. Bonjour, bienvenue dans ma douche. Alors, comment procéder? Le mieux, c'est de commencer par le plus chaud habituel. C'est plus facile. Ensuite, hop, pivoter sur le froid. Voilà. Et le mieux, c'est de commencer par une jambe, puis l'autre. Vous habituez comme ça progressivement, les bras, tac, tac. Essayez de pas trop en mettre partout. Puis, le gros morceau, c'est ici. C'est le tronc. C'est le thorax. Pour ça, l'essentiel, comme dans toutes les techniques, c'est la respiration. Donc, concentrez-vous sur une respiration lente, profonde, qui va bien jusqu'au ventre. Focalisez-vous sur cette zone du thorax, qui, elle, va rester confortable, chaude. Laissez faire le choc du froid. Votre corps, il sait faire. Hein? Et puis comme ça, progressivement, tac, tac, vous passez gentiment d'un côté à l'autre, devant, derrière, les jambes, les bras, vous faites le tour. L'idée au départ, c'est de garder la douche froide pendant 15 secondes, peut-être 30 secondes, augmenter de semaine en semaine. Si vraiment c'est trop difficile, commencez seulement par les jambes. Mais le morceau difficile, c'est là. Pour ça, ça peut être utile aussi de faire ce qu'on appelle une respiration explosive. Hein, si c'est pour éviter de bloquer, ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, hein, de bloquer les épaules et de bloquer votre souffle. Hein, quand ça commence à devenir difficile, vous faites une respiration jusqu'à ce que vous puissiez calmer le souffle. Puis vous augmentez progressivement la durée. Quand vous arriverez à 2-3 minutes sous la douche froide, facilement, vous serez prêt pour le lac. Voilà, à plus tard pour de nouvelles aventures. Jean-Claude vient de vous montrer comment exploiter le froid sous la douche. On va maintenant le faire en pleine nature, au bord du lac. Ici, on a la chance d'être au bord du lac Léman. La journée est belle. La température extérieure est d'environ 3 degrés et dans l'eau, on est à moins de 6 degrés. Donc, c'est des conditions qui sont parfaites pour explorer le froid. En tout cas, la première chose à faire pour aller vous immerger, avant de vous immerger, c'est de bien vous concentrer sur la respiration, de rester bien en contact avec la respiration pour être concentré et aller aborder le choc du froid dans l'eau. Voilà, alors on va se préparer maintenant pour aller s'immerger. On va descendre doucement dans le lac en étant bien concentré sur le trajet vers l'eau, la respiration. Voilà, allez, suivez-moi. Voilà, alors on va descendre doucement, on va pas trop traîner, on va entrer d'un coup dans l'eau, c'est plus facile pour la suite. Voilà, on y va. Voilà, on garde la respiration, on reste tranquillement à respirer dans le bas, dans le haut, et on profite du paysage. On reste en contact avec la nature
On va rester environ 1 minute au début, c'est largement suffisant. Toujours en contact avec la respiration. Si le choc est trop intense, vous pouvez vous aider de la respiration en faisant des respirations explosives. Ce qui aidera un peu à la concentration et à affronter le choc du froid. Voilà. C'est possible que vous vous sentiez au bout d'un certain temps un peu euphorique. C'est ce qui signera le moment où il faut sortir pour pas, justement, après avoir trop de conséquences de récupération. Voilà, on est là, on est au milieu du lac, on profite. Si vous avez envie de nager, vous nagez. Et justement, quand la réaction se fait, quand vous sentez que votre corps est en train justement de réagir, votre corps sait faire, et bien vous pouvez sortir. On va sortir gentiment. On peut toujours garder ce contact avec la respiration. Votre corps, à la sortie, sera en réaction. Vous sentirez éventuellement très chaud. Vous pouvez vous sécher un peu. Essayez de faire attention parce que la peau est un peu sensible. Ne pas frotter trop fort. Ne pas activer la circulation. Ne pas gesticuler. Il ne faut pas trop vous agiter, pas exciter justement la circulation. Vous allez avoir une récupération qui va se faire tranquillement. Si vous êtes resté trop longtemps dans l'eau, vous risquez justement d'avoir un mélange avec la circulation externe et la circulation interne, mélange des deux températures, ce qui va vous provoquer justement des effets indésirables comme des tremblements. Si vous avez des tremblements, laissez les tremblements se faire, c'est une réaction physiologique de votre corps. C'est parti. Voilà, alors après le bain, un petit peu de réconfort, réchauffez-vous, prévoyez justement de vous réchauffer, une petite tasse de thé, c'est toujours bienvenu. Et puis comme ça, vous allez faire une récupération tranquille. Un bon moyen de s'habituer au froid, c'est aussi tout simplement de faire vos respirations torse nu devant la fenêtre ouverte ou votre gymnastique matinale aussi peu habillée que possible, sur votre balcon ou votre terrasse ou dans votre jardin. Aller à la boîte aux lettres ou chercher le pain sans s'emmitoufler comme d'habitude permet de prendre confiance. Hey, c'est pas beau ça? On vous conseille en tout cas fortement d'essayer de partir dans la nature aussi peu habillé que possible, quoi. C'est assez génial, ça libère bien la tête. Et puis, vous verrez, au bout d'un moment, le corps, il y a le thermostat interne qui se met en route. Il va créer de la chaleur. Dès qu'on va lâcher notre vulnérabilité, notre peur, nos croyances qu'on va attraper froid, la respiration, la concentration, et le corps va produire la chaleur nécessaire. Et à un moment donné, c'est presque euphorisant parce que vous allez voir que votre corps est parfaitement en adéquation avec ce qui est nécessaire. Là, la température extérieure est du soleil, la température extérieure est de -6. Puis au bout d'un moment, vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien. Et le fait de sentir le moindre rayon de soleil, le petit vent sur la peau, les sapins, la connexion avec la nature est fantastique. Voilà. En tout cas, on vous souhaite de progresser aussi prudemment que nécessaire. Yeah! Et aussi sereinement et joyeusement que possible. En résumé, avant l'exposition au froid, ayez une intention claire, un but à atteindre. Le corps doit être chaud mais pas transpirant et la respiration calme et profonde. Pendant l'exposition au froid, acceptez le choc thermique. Concentrez-vous sur la respiration. Vous pouvez employer la respiration explosive si nécessaire. Au début, ne surestimez pas vos capacités. Restez au maximum 3 minutes. Après l'exposition au froid, continuez de respirer profondément. Ne vous agitez pas. Couvrez-vous et éventuellement une boisson chaude fera l'affaire. Voilà, quelques points qui vous permettront d'expérimenter et de découvrir les vertus du froid avec sécurité, sérénité et plaisir. À vous de jouer.